Si je vous dis Soleure, à quoi pensez-vous ? Aux journées littéraires ou cinématographiques sans doute, qui depuis plus d'un demi-siècle attirent les amateurs de films suisses, traditionnellement en janvier. Mais Soleure passe aussi pour être la plus belle ville baroque du pays. Une visite piétonne a au fait de confirmer cette réputation. Monuments historiques, hôtels particuliers, superbes églises et cathédrales. Allez, je vous emmène à la découverte de ce petit bijou que l'on peut désormais admirer avec une guide francophone pendant la belle saison, le samedi à partir du mois de mai. Ce n'est pas par hasard que les fondateurs de la cité ont choisi de l'implanter sur les rives de l'Aar, si commode pour le transport et l'acheminement des marchandises. C'est aussi un bon point de vue pour distinguer la basse ville de la haute, comprendre les fondations et les anciennes disparités sociales auxquelles Verena n'est pas insensible. Les Romains se sont installés à Soleure parce que c'est très étroit. Et après, au Moyen-Âge, on a mis l'hôpital, la prison. On ne voulait pas se mélanger avec les personnes sociaux. L'hôpital, c'est le plus ancien de la Suisse. On a déjà des notes du XIVe siècle. Et puis, c'était à cette époque hospice, comme à Beaune, parce que ce n'était pas seulement pour les malades, c'était aussi pour les voyageurs. C'était Moyen-Âge. Mais la grand-mère de mon mari, elle, presque 100 ans, elle nous a raconté qu'elle a cassé une hanche en 1928. Et puis elle a été opérée là. Quand elle a raconté ces histoires, on ne croyait pas. Des salles de 10 personnes, il y avait des sœurs religieuses qui venaient le matin avec un peu d'eau pour nettoyer le visage et pour laver les mains. 10 personnes. Et l'opération, au lieu de médicaments, ils buvaient du vin. Sans doute une horrible piquette, car les meilleurs crus étaient jadis réservés à l'élite. La valtaille médiévale se désaltérait plutôt aux fontaines. Et il en reste 11 à Soleure, merveilleusement restaurées. Alors il y avait les petites fontaines pour chercher pour l'eau, pour faire la cuisine, pour la vaisselle, pour se laver. Mais on n'a pas pris la douche tous les jours. Hein. Et puis les toilettes étaient dehors, quelque part. Mais n'oubliez pas, qu'est-ce que vous avez fait avec votre Haustier, avec votre animal de maison? C'était le cochon qui mangeait les restes. Au lieu de tenir, aujourd'hui on a les vélos ou les sacs de poubelle dans les cours, mais à cette époque-là, on tenait des cochons qui mangeaient les restes, des carottes, des pommes de terre, etc. Et puis le soir, on les laissait dehors pour faire le besoin. Et quand il y avait un ambassadeur qui est venu de nouveau à Soleure, on mettait des feuilles en disant « Ne laissez pas les cochons dehors parce que ça va donner une mauvaise impression quand il vient pour vous saluer. » Alors ça se sentait dans toutes les villes. Et c'est pour ça les familles patriciennes, ils avaient une maison d'été 500 mètres dehors des murs, ou le château de Waldeck, ou les maisons d'été. Et au mois de juin, ils partaient en disant au revoir. On revient quand il fait froid parce que les maisons d'été n'étaient pas chauffées. Alors ils partaient milieu juin, 15 juin, avec la bonne, avec les jardiniers, etc. Et puis ils revenaient toujours à peu près milieu du septembre quand il commençait à faire frais. Et le reste, ils restaient dans leur maison d'été et la pauvreté a dû vivre dans la ville où... Oui, c'est comme à Paris.
souvenez peut-être quand il y avait encore de l'eau qui coulait du Montmartre en bas, mais comme c'était pas possible, alors c'était vraiment pour la santé, etc. Incroyable. D'un côté, les miasmes du caniveau, de l'autre, les perruques poudrées et parfumées des ambassadeurs. Oui, car depuis le XVIe siècle, Soleure a eu l'insigne honneur de devenir leur fief en territoire helvétique. Bon, c'était aussi s'installer dans un véritable réservoir de mercenaires, les pauvres paysans de l'époque faisant office de chair à canon au beau royaume de France. François Ier, il a décidé d'installer l'ambassade de la France à Soleure. Vous demandez pourquoi Soleure? Une petite ville nulle, hein? Mais c'était donc la Réformation. Il ne pouvait pas s'installer à Zurich, Zwingli, pas Berne, ni Bâle. Mais comment il veut venir à Lucerne ou n'importe où sans passer la région protestante? Il est venu par le Jura. C'est pour ça qu'il s'est installé ici. Soleure, à cette époque-là, était complètement catholique et orienté vers la France. On avait toujours de bonnes communications parce que notre canton, ce sont nos voisins. Et on a même des enclaves en France. Alors, c'était toujours bien pour recevoir le sel, un peu moins cher, etc. De toute façon, il s'est installé là. Il est venu avec 120 employés. Les bonnes dames, les maîtresses, etc. sont allongés ici ou bien dehors. Et là, c'était les salles de fête. Et chacun de la Confédération suisse voulait être invité une seule fois en l'ambassade de Soleure, les écrivains, les littéraires, les musiciens. Alors on venait à Soleure avec une lettre d'invitation, puis après on fêtait tous les soirs un petit Versailles à Soleure. Tout le monde venait, les littéraires, les musiciens de toute la Suisse venaient donc pour être invités pour un dîner avec l'ambassadeur. C'était chic à la mode à cette époque, oui. Mais on raconte des histoires qu'il y avait des fêtes ici, surtout quand un dauphin est né en France, ou bien l'ambassadeur, la femme a accouché un garçon. Ils ont fêté pendant 3 jours, ils ont donné du pain avec des saucissons et puis le vin rouge et le vin blanc coulaient des fontaines. Vous vous rendez compte? On a invité, puis il y avait des coulisses de fêtes d'artificiels pour que tout le monde voyait l'ambassade de la France se trouve à Soleure. Et puis après, les relations de la culture, vous savez, les Soleurois ont appris à manger avec fourchette et avec couteau, boire le chocolat qu'on ne connaissait pas chez nous, mais en France, alors ils commençaient à s'habiller comme les belles dames, et puis la littérature en langue française, parce que tous les lieutenants, quand ils revenaient à la maison, ils parlaient couramment le français. Et puis les garçons, vous savez, quelquefois il y avait des milliers qui partaient de 15 ans à 20 ans. Les uns sont partis comme aventure, les autres pour gagner de l'argent, parce qu'ils venaient des familles pauvres, de la campagne. Et la troisième version, c'était ils venaient voir en ville ce qui se passe un jour de fête. Puis de loin, on voyait, oh, c'est un pauvre garçon d'une famille paysanne. On l'invitait un verre de vin, 2, 3, et au troisième, quand il marchait un peu comme ça, on l'a poussé dehors près de la cathédrale. Il y a donc le café, et là c'était la maison de la famille de Besenval, et après de la famille de Sury, qu'on faisait les inscrits pour aller en mercenaires. Et puis quand il est allé à la maison, il ne pouvait pas écrire et lire, il faisait seulement un croix en disant le nom, et le lendemain, on les a cherchés. Ça, c'était triste, ça, c'était vraiment le vente, comment on dit, Menschenhandel. Oui. La traite des êtres humains. Oui. Alors, ça, c'était triste. Mais quand même, Soleure a beaucoup profité de ce temps-là. Oui.
Mais après, la révolution est venue. Le roi ne payait plus les frais pour louer cet appartement. Puis il disait, le roi, il peut partir si ça continue. Puis il n'a plus payé pour les pensions, pour les soldats très simples, vous savez. Alors ils sont partis. Si une tradition a traversé les siècles, c'est bien le marché, si vivace et coloré le samedi matin. Ça, c'est vraiment un marché très, très important. On y va, même si on n'a rien acheté, mais bavarder. Il ne faut pas acheter un journal le samedi parce qu'on sait tout ce qui s'est passé toute la semaine. Et si vous venez assez tôt, vous savez l'idée de vous asseoir au soleil le samedi matin et de passer, de dire bonjour à tout le monde. Alors ça, c'est très important. Et à l'époque, quand j'étais enfant, c'était encore le marché des animaux. Sur la place Petit Cochon, qu'on va voir tout à l'heure. Alors le marché, très important. Et puis devant nous, c'est la tour d'horloge, le bâtiment le plus ancien de la ville, du XIIe siècle. Et puis à l'époque, personne n'avait une montre, alors on a dû voir quelle heure c'est. Et puis après, vous avez à votre gauche le soldat et à droite, vous avez la mort. Il tient à sa main un sablier et quand ce sera 4 heures, il tourne le sablier en nous disant « Écoutez, l'heure se passe, on ne peut jamais retourner, hein, on peut jamais... » Pour tout le monde, c'est la même chose. Vous prévoyez une visite à Soleure ? Alors si vous avez le choix et pour mettre toutes les chances de votre côté, choisissez de préférence le 11 du mois. Alors 11, c'est notre chiffre sacré. Tout va sur 11. 11 églises, 11 fontaines, 11 tours. Et puis dans l'administration, c'était 11 conseillers et puis 11 coopérations artisanales. Et puis ça continuait. Et puis après, en 1481, c'était donc Fribourg et Soleure qui sont entrés dans la Confédération helvétique comme 11e canton. Et puis ça faisait waouh, encore une fois 11. Et puis les fontaines Moïse et Gideon, ils ont 11 jets d'eau dans le bassin. Et puis la tour, 6 fois 11 mètres d'auteur. Et combien de cloches ? 11. Voilà, 11. Et puis quand on va jeter un coup d'œil dans l'église, vous allez voir encore la continuation de notre chiffre 11. Et jusqu'à présent, 11, c'est pour nous, Solerois, vraiment un chiffre de miracle. Et puis si vous avez soif l'après-midi, allez boire un Eufy-bière. C'est la bière qui s'appelle 11. Et puis on a une brasserie à Soleure où on fait la bière 11. Eufy-bière. Hein? Alors, vous voyez, 11, c'est vraiment pour nous un chiffre de miracle. Vous jouez le 11 au loto ? Non, mais football. Toujours quand on commence, on a 11 joueurs, mais on ne sait jamais quand c'est terminé s'il nous reste les 11. Ça dépend.